Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous ce nouveau tutoriel pour une nouvelle création personnelle. Un joli chausson qui se réalise en une seule pièce. Donc c'est très facile à l'adapter à la taille et à la pointure que vous voulez. Je vais tout expliquer dans le tutoriel, donc quelles sont les mesures dont vous aurez besoin, comment se présente la pièce qu'on va faire pour faire ce chausson et comment obtenir ce joli rendu. Alors on va commencer tout de suite le tutoriel. Avant cela, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire pour continuer à recevoir les nouveautés Atelier LJJ. Vous pouvez aussi nous joindre sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ et la page Instagram pour partager avec nous vos commentaires, vos suggestions et aussi les belles photos de vos réalisations. Alors on continue tout de suite le tutoriel. Alors pour réaliser mon chausson, j'ai choisi de travailler avec une laine standard, une grosseur moyenne, une médium 4 qui se crochette avec un 5.5. Donc c'est le numéro de crochet que j'ai pris pour réaliser mon travail. Vous pouvez bien sûr choisir la marque qui vous plaît, la laine de votre choix. Assurez-vous juste d'adapter le numéro de crochet à votre laine. Par la suite, comme vous allez voir dans le tutoriel, on travaille plus par le nombre de centimètres. Donc vous allez pouvoir adapter votre chausson au matériel que vous avez choisi facilement. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine pour faire les coutures et les finitions, d'un marqueur ou d'une épingle. Et au choix, donc si vous décidez d'ajouter un bouton, donc vous aurez besoin d'un bouton, d'un fil et aiguille pour la couture. Vous pouvez aussi choisir juste de coudre la petite bande directement sur ce côté. Donc c'est selon votre choix. J'ai préféré mettre un bouton pour faire plus joli. Alors on commence tout de suite le tutoriel. Alors comme j'ai eu l'habitude de le faire pour certains tutoriels, je vais prendre une petite minute pour vous expliquer un petit peu comment va se présenter le projet pour que vous ayez une idée claire dans votre esprit tout au long de l'avancement du travail, donc voir là où on s'en va. Donc notre chausson se travaille en une seule pièce, on le travaille en longueur. Donc on commence la première partie qui est sous forme de rectangle. Une fois arrivé à la fin du rectangle, on coupe pas notre fil. Puis on va travailler le milieu de la pièce et on va par la suite travailler un rectangle identique du premier sans couper notre fil, donc une seule pièce. Alors la longueur du rectangle ici va être égale à la longueur du pied ou de votre pied, de la taille que vous travaillez, en prenant les mesures donc du grand orteil jusqu'au talon ou en vous référant aux différents tableaux donc, qui présentent les mesures selon la pointure. Alors pour moi, je vais travailler pour une fille de 10 ans. J'ai mesuré le pied. L'idéal, c'est de mesurer en centimètres. Mais bien sûr, il y a plusieurs tableaux qui présentent le nombre de centimètres selon la pointure qui peuvent vous faciliter la vie. Alors, je prends la longueur du pied. Donc pour moi, je travaille pour ma fille 10 ans. J'ai mesuré son pied, donc orteil au talon, ça m'a donné 20 cm. Alors ces 20 cm vont être la longueur, mais aussi vont déterminer la hauteur de mon travail. Alors j'ai besoin de 3 parties pour mon travail, donc je vais diviser la longueur en 3 parties. Alors ce que je vais faire, je vais arrondir le chiffre que j'ai ici au chiffre multiplicateur de 3 le plus proche. Donc ici je suis à 20, je vais aller à 21 cm, comme ça va être plus facile de diviser sur 3. Et en divisant 21 sur 3, ça va me donner le nombre de centimètres exact que je vais avoir pour chaque partie. Donc ici j'aurai 7 cm pour chaque partie. Donc vous la même chose, vous prenez la longueur, vous arrondissez au chiffre en multiplication de 3 le plus proche, puis vous divisez sur 3. Alors, on garde ça en tête et on commence le travail tout de suite. Alors, comme je viens d'expliquer, je vais commencer par la longueur. Alors, je vais faire une chaînette qui va être égale à la longueur que j'ai obtenue pour la pointure que je travaille. Alors, je vais faire ma boucle de départ et tout simplement, je vais faire des mailles en l'air pour faire ma chaînette jusqu'à ce que j'arrive à 20 cm que je recherche pour ma taille. 1, 2, 3, 4. Alors très essentiel, une fois qu'on arrive à 20 cm, de compter le nombre de mailles parce qu'on va refaire la même chose pour le deuxième pied. Donc on va noter de côté le nombre de mailles qu'on a réalisé pour faciliter par la suite le travail sur le deuxième pied. Alors une fois que j'arrive à 20 cm avec ma chaînette et que vous arrivez vous au nombre de centimètres que vous travaillez, on se retrouve pour continuer le travail.
Alors ma chaînette mesure 20 cm. Je peux maintenant commencer à travailler la première rangée. Alors pour la taille que je travaille, j'ai fait 25 mailles pour obtenir mes 20 cm. Je vais les noter et je vais ajouter une maille en l'air pour constituer la hauteur pour commencer la première rangée de mon travail. Alors je répète, vous terminez votre chaînette, vous la mesurez. Une fois que vous obtenez le nombre de centimètres voulu, vous ajoutez une maille au nombre de mailles que vous obtenez. Alors je fais mes 25 mailles plus une maille. Et je vais commencer dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Alors j'ai 1, 2. Dans la deuxième maille, j'insère mon crochet et je fais une maille serrée. Et je vais aller sur chaque maille de ma chaînette pour faire une maille serrée. Alors sur chaque maille, j'insère mon crochet, je fais ma maille serrée. J'insère mon crochet, je fais ma maille serrée. Je vais à la maille suivante, je fais une maille serrée. Et je vais faire la même chose sur chacune des mailles. Donc pour moi, je vais obtenir 25 mailles serrées pour la première rangée. Donc exactement le même nombre de mailles que vous avez fait pour votre chaînette. Alors je vais continuer à travailler ma première rangée de mailles serrées. Et je vous retrouve par la suite pour commencer ensemble la deuxième rangée. Alors une fois que je termine ma rangée de mailles serrées, donc j'ai fait ma dernière maille serrée sur la dernière maille de ma chaînette, je commence la rangée suivante et ça va être la rangée que je vais répéter tout au long de cette première partie du travail, donc jusqu'à ce que j'obtienne le nombre de centimètres recherché pour cette première partie du travail. Alors ce que je vais faire, à la fin de ma rangée, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais faire un retour avec une rangée de mailles serrées, sauf que je vais la travailler uniquement sur la boucle arrière des mailles de la rangée précédente. Alors au lieu d'insérer mon crochet sous la maille, je vais insérer mon crochet uniquement sous la boucle arrière. Je tire et je fais une maille serrée. Je vais à la maille suivante, je fais la même chose, j'insère mon crochet sous la boucle arrière uniquement et je fais une maille serrée. Je fais la même chose pour la maille suivante et je fais une maille serrée dans chacune des mailles de ma rangée en travaillant toujours sur la boucle arrière uniquement. Donc je laisse la première boucle de ma maille et je vais aller chercher la boucle arrière. Et je continue jusqu'à la fin de ma rangée. Et comme j'ai expliqué, ça va être la rangée que je vais répéter tout au long du premier rectangle de mon travail, donc jusqu'à ce que j'obtienne le nombre de centimètres que j'ai calculé au départ. Donc pour moi, pour la taille que je fais, c'est 7 cm. Pour vous, ça va dépendre bien sûr de la taille que vous travaillez. Donc probablement, par exemple, je vous donne juste un exemple pour faire les calculs. Si la longueur du pied est de 24, donc j'arrondis à 25, multiplication de 3, puis je vais diviser sur 3. Et c'est le nombre de centimètres que j'obtiens qui va déterminer la hauteur de cette partie. Alors, arrivé à la fin de ma rangée, je vais répéter cette même rangée de la même manière. Une maille en l'air, je tourne et je vais aller faire une rangée de mailles serrées, travailler uniquement sur la boucle arrière de notre rangée précédente. Alors je continue, donc comme j'ai dit, à répéter cette rangée jusqu'à ce que j'obtienne la hauteur voulue pour cette partie. Alors le calcul que j'avais fait au début et que vous avez fait pour votre taille ou la pointure que vous travaillez. Donc moi j'avais fait mes calculs pour obtenir 7 cm pour chaque partie du travail. Donc vous allez retenir le nombre de centimètres que vous avez calculé au début. Alors je vais continuer cette rangée jusqu'à ce que cette pièce soit égale à 7 cm. Alors une seule chose à retenir qui est très importante, c'est s'assurer que le nombre de rangées que vous allez travailler doit être un nombre impair pour faciliter par la suite le travail sur le motif qu'on va avoir au milieu et aussi pour faciliter la couture de la pièce vers la fin. Alors, si vous arrivez au nombre de centimètres que vous voulez,
et que vous constatez que le nombre de rangées est pair, n'hésitez pas à ajouter une rangée pour obtenir un nombre impair. Donc une rangée de plus ou moins ne va pas changer grand chose dans le projet, mais le fait d'avoir des nombres ou de nombre de rangées impaires est très important pour faciliter le travail par la suite. Alors je vais continuer et lorsque je vais arriver à mes 7 cm, je vais calculer le nombre de rangées. Donc, faire des rangées impaires, un nombre impair, et je vous retrouve par la suite pour continuer le travail ensemble. Alors voilà, je vous retrouve après avoir terminé cette partie. Donc, j'ai continué, comme j'ai expliqué, à répéter la même rangée. J'ai obtenu donc 7 cm de hauteur. J'ai une totalité de 7 rangées. Donc, c'est un nombre impair qui va me permettre de continuer le travail sur la partie suivante du projet. Alors maintenant, on va commencer à travailler cette deuxième partie. Excusez. Alors cette deuxième partie, on va travailler le motif qui va être sur le haut du chausson. Alors la hauteur, pas de problème, c'est toujours le même nombre de centimètres que les autres parties, donc on a déjà calculé. Pour la longueur maintenant de cette partie, quand vous voyez, elle s'arrête au milieu des deux autres parties. Donc on va tout simplement diviser la longueur sur 2. Donc ici j'ai 20, donc j'aurai 10 cm pour la longueur de cette partie. Alors avant de commencer à travailler mon motif, ce que je vais faire, je vais calculer à partir de la place où j'ai mon crochet, donc sur le début de ma rangée, je vais mesurer mes 10 cm ici et je vais mettre un marqueur donc pour me rappeler où je vais m'arrêter pour cette deuxième partie. Alors maintenant on va commencer un nouveau point pour cette étape du projet. On va commencer par faire une maille en l'air et on tourne. Dans la première maille de notre travail, ici, je fais une maille serrée. J'insère mon crochet et je fais une maille serrée. Pour la maille suivante, je vais faire un point popcorn. Alors, je vais commencer par insérer mon crochet dans la maille. Je tire. Alors, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté et je vais passer mon jeté sur la première boucle uniquement. Et je garde 2 boucles sur mon crochet. Je vais retourner à la même maille. Toujours, j'insère mon crochet, je tire mon fil, je fais un jeté et je passe mon fil à travers la première boucle uniquement. Alors j'ai 1, 2, 3 boucles sur mon crochet. Je retourne à la même place et je refais la même chose. J'insère mon crochet dans la maille, je tire. Alors j'ai 4 boucles sur mon crochet maintenant. Je vais faire un jeté et je vais passer mon jeté à travers la première boucle uniquement. 1, 2, 3, 4. Je vais répéter la même chose encore une fois dans la même maille. J'insère mon crochet, je tire, je fais un jeté et je le passe à travers la première boucle uniquement. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté, je vais la passer à travers les 5 boucles pour former mon point popcorn. Et je vais aller directement à la maille suivante et je fais une maille serrée. Donc j'insère mon crochet et je fais une maille serrée. Alors ça me donne un point popcorn. Ça va me donner à la fin ce résultat que vous voyez sur mon chausson déjà fait. Je vais répéter la même opération sur le point suivant. Donc je vais aller à la maille suivante et je vais faire un point popcorn. Alors on va toujours alterner point popcorn, maille serrée, point popcorn, maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive à notre marqueur. Alors je vais à la maille suivante, je fais un point popcorn, je commence par insérer mon crochet, je tire. Je fais un jeté, je le passe à travers la première boucle. Je retourne à la même place, je tire. Jeté, je passe à travers une seule boucle. Je retourne à la même maille, je tire. Jeté, je passe à travers la première boucle. Je refais la même chose donc pour obtenir 5 boucles sur mon crochet. Donc je retourne à la même place, je tire. Jeté, je passe à travers une seule boucle.
Alors, je 1, 2, 3, 4, 5. 5 boucles sur mon crochet. C'est le temps de faire mon jeté et de le passer à travers toutes les mailles sur mon crochet. Et je vais directement sur la maille suivante. Je fais une maille serrée. Maille suivante, ça va être un point popcorn. J'insère mon crochet, je tire. Je fais un jeté, je passe à travers une boucle. Je retourne à la même place, je refais la même chose. Encore une fois. Et une dernière fois. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. 5 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je le passe à travers les 5 boucles. Et sur la maille suivante, je fais une maille serrée. Alors, je vais continuer ce point jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur, donc à la moitié de mon travail. Un point popcorn, une maille serrée, popcorn, maille serrée jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. Alors, je répète avec vous le point popcorn pour être sûr que j'ai bien expliqué. Donc, on insère à chaque fois notre crochet en tir. On fait un jeté, on passe à travers une boucle uniquement. On retourne à la même place, on fait la même chose. Et on s'arrête lorsqu'on a 5 boucles sur notre crochet. Là, on fait un jeté, on le passe à travers toutes les boucles. Et sur la maille suivante, je fais une maille serrée. Même chose. Maille suivante, maille serrée. Alors, j'ai terminé cette première rangée de cette partie. Alors, en totalité, j'ai compté mes mailles ici. J'avais 13 mailles. Donc, j'ai alterné popcorn, maille serrée jusqu'à la fin de mes 13 mailles. Et je vais faire un retour en maille serrée. Donc, je vais faire un retour d'une rangée avec 13 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille serrée et chaque maille popcorn de cette rangée. Alors, les mailles popcorn se travaillent toujours de cette manière. Une rangée, on fait les mailles popcorn. Sur la rangée retour, on fait les mailles serrées. Alors, pour les mailles serrées, je fais une maille en l'air. Je retourne mon travail. Alors, j'ai, pour commencer, la dernière maille serrée de ma rangée ici. Je vais faire une maille serrée sur la maille. Une maille serrée sur le popcorn. Une maille serrée sur la maille. Une maille serrée sur le point popcorn. Alors, comptez toujours vos mailles pour être sûr de faire le bon nombre ou le bon chiffre des mailles pour ne pas avoir de la difficulté, être obligé par la suite de défaire et répéter. Donc, comme j'ai dit ici, au niveau de mon marqueur, j'ai compté 13 mailles. Donc, j'ai alterné popcorn et maille serrée, 13 mailles en totalité. Alors, pour mon retour, j'aurai 13 mailles serrées en totalité pour cette rangée. Une maille serrée sur le point popcorn, une maille serrée sur la maille serrée suivante. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e sur la première maille serrée de la rangée précédente, 13 mailles serrées. Alors, je compte toujours mes mailles serrées dans le retour pour être sûr d'avoir le bon chiffre et continuer mon travail donc sans retourner sur les rangées précédentes. Alors, ici, on a fait la rangée de mailles serrées. Donc, la rangée d'après va être une rangée avec popcorn. On alterne toujours une rangée point popcorn, une rangée maille serrée. Alors, je fais une maille en l'air. Je commence toujours la rangée popcorn avec une maille serrée dans la première maille. Dans la maille suivante, je travaille le popcorn. Alors, j'insère mon crochet, je fais mon jeté, je passe à travers une boucle, je refais la même chose dans la même maille, je continue jusqu'à ce que j'arrive avec mes 5 boucles sur mon crochet, je fais mon jeté, je le passe à travers mes 5 boucles,
Et dans la maille suivante, je fais une maille serrée. La maille d'après, un point popcorn. Une maille serrée sur le point suivant. Un point popcorn. Cinq boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les boucles et je fais une maille serrée sur la maille suivante. Sur la maille suivante, je fais un point popcorn. Alors, je vais continuer à alterner jusqu'à la fin de ma rangée. Un point popcorn, une maille serrée sur la maille suivante, un point popcorn, une maille serrée sur le point suivant, un point popcorn. Alors, si votre compte est bon, vous allez toujours terminer votre rangée avec une maille serrée. Je fais une maille en l'air, je tourne et je vais compter mes 13 mailles, ou selon le nombre de mailles que vous travaillez, selon votre laine, la taille que vous travaillez aussi. Donc, vous allez retourner avec le même nombre de mailles que la rangée des mailles serrées. Donc, après ma maille en l'air, je commence directement dans la première maille serrée. Je fais une maille serrée sur le point popcorn, une maille serrée sur la maille serrée suivante, une autre maille serrée sur le point popcorn. Et je compte, je vais obtenir vers la fin 13 mailles. Je fais mon retour avec la même rangée du point popcorn, puis un autre retour avec mes mailles serrées. Et je continue à alterner ces deux rangées jusqu'à ce que cette partie soit aussi égale en hauteur à mes 7 cm que j'ai calculé au début. Donc, une fois que je termine cette partie, mes 7 cm de hauteur, on se retrouve donc pour entamer la troisième partie de notre pièce pour le chausson. Alors, je vous retrouve à la fin de cette partie. Alors, j'ai continué à alterner popcorn, maille serrée et j'ai terminé cette partie avec la rangée popcorn. Alors, je l'ai terminé ici, comme ça, mon crochet va être placé au niveau de la moitié de mon travail. Donc, à ce niveau, donc ce point-là, comme ça, je peux continuer avec une chaînette et faire mes allers-retours pour reproduire le même rectangle qu'au début. Alors, vous vous rappelez, au début, pour ma chaînette, je vous ai demandé de calculer le nombre de mailles que vous avez réalisées et les retenir. Moi, j'avais obtenu pour les 20 cm que je travaille 25 mailles et j'ai ajouté une maille pour la hauteur de la rangée suivante. Alors, 26 en totalité pour faire des calculs exacts. Alors, pour les mailles ici qui constituent la moitié de mon travail, j'avais retenu 13 mailles. Vous vous rappelez, moi je faisais 13 mailles. Donc vous, ça va dépendre bien sûr du nombre de mailles que vous travaillez pour la taille de votre choix. Alors le nombre de mailles que vous avez obtenu ici, vous les retranchez du nombre de mailles totales que vous avez fait pour le début de votre travail. Ça va vous donner le nombre de mailles que vous devez ajouter donc pour la longueur de la troisième partie. Alors moi j'avais 26. J'ai retranché 13 pour cette partie. Donc, je vais continuer avec 13 mailles. 12, en fait, c'est 12 mailles plus 1, la maille qui constitue la hauteur pour commencer la rangée suivante. Alors, on s'est arrêté au niveau de la maille popcorn. Donc, ici, c'est 13 mailles, si vous vous rappelez. Je vais ajouter les 13 mailles en l'air qui vont constituer la hauteur ou la longueur du rectangle que je vais commencer à travailler. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, vous allez continuer, bien sûr, jusqu'à le nombre de mailles que vous avez fait pour vos calculs. Là, je tourne et je vais commencer dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Donc, j'aurai pour cette partie 12 mailles serrées et 13 sur la rangée des popcorn qui va me faire une totalité de 25 mailles serrées, le même nombre de mailles serrées que j'ai fait pour le début de mon travail. Alors, je saute cette première maille et je commence dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Et je compte en même temps mes mailles serrées pour ne pas me tromper. Alors, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors mes 12 mailles ici et je vais continuer mes 13 mailles serrées sur la rangée de popcorn. Alors la première maille serrée sur la première maille serrée de la rangée popcorn, la deuxième sur le point popcorn suivant et ainsi de suite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors j'ai en totalité 25 mailles, le même nombre de mailles serrées que j'ai obtenu au début de mon travail. Donc j'aurai deux parties identiques. Alors je vais reprendre ce travail que j'ai fait ici pour le reproduire en haut pour le reste de mon projet. Alors toujours une maille en l'air, je tourne, je travaille sur la boucle arrière uniquement. Je fais une rangée de mailles serrées sur la boucle arrière, une maille serrée sur chaque maille en prenant uniquement la boucle arrière jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Je fais une maille en l'air, je tourne et je reprends le même travail. Alors je vais réaliser le même nombre de rangées que la première partie. Alors pour moi, pour la taille que je fais, j'avais fait 7 rangées. Je vais obtenir pour ce côté-là 7 rangées aussi. Travailler de la même manière, donc des mailles serrées uniquement sur la boucle arrière. J'arrive à la fin, je fais une maille en l'air et je fais mon retour toujours de la même manière en travaillant la boucle arrière. Donc vous allez répéter un travail identique que ce que vous avez fait au début. Alors je vais continuer mes 7 rangées pour obtenir donc la troisième et dernière partie de cette pièce et je vous retrouve à la fin parce qu'on va commencer l'étape suivante. Donc on va commencer les coutures et donc les finitions qu'on doit avoir pour terminer notre chausson. Alors je vous donne rendez-vous tout de suite après la fin de cette partie. Alors j'ai terminé la pièce qui constitue mon chausson avec la fin de ma 7e rangée. Donc j'ai les deux parties ici identiques et la partie du milieu qui est faite avec le point popcorn. Je vais faire une maille en l'air. Je vais couper mon fil en laissant un nombre de centimètres assez suffisant pour faire la couture de tout le chausson. Donc laissez assez de fil pour faire vos coutures. Alors je vais tirer le fil à travers ma boucle. Et je vais aller chercher maintenant mon aiguille à laine pour commencer mes coutures. Alors, première chose à faire, alors quand vous voyez le point popcorn est sur le haut de mon travail, donc le dos de mon travail, on ne peut pas voir le point popcorn. Ça, c'est l'intérieur de mon chausson et ici, c'est le haut de mon chausson. Alors, pour faire mes coutures, je vais plier mon travail en gardant le point popcorn en haut, donc vers moi, et je ferme mon travail. Première chose à faire, je vais coudre ces deux parties ensemble. Donc je vais passer mon aiguille à laine en haut de mon travail, en haut de la première maille ici. Et en haut de la maille sur l'autre côté, je tire. Je vais sécuriser en faisant un petit nœud pour sécuriser mon fil. Et je vais commencer par coudre ici le haut de ma pièce pour pouvoir la fermer de cette manière. Alors, comment je vais faire? Je vais commencer par passer mon aiguille dans la première maille, puis je la fais retourner pour la rentrer dans la deuxième maille. Donc, mon fil doit traverser à travers les mailles. Comme ça, je peux tirer mon fil et fermer le haut de mon chausson. Alors, je passe mon aiguille à travers toutes les mailles en faisant un va-et-vient. Donc, je fais rentrer, je la sors, je la fais rentrer sur la maille suivante
et je tire. Donc comme ça, je peux tirer sur mon fil et fermer le haut de mon chausson. Alors je continue jusqu'à ce que j'arrive à la fin du tour. De cette manière. Alors vous faites le tour du haut de votre pièce et on se retrouve par la suite pour continuer l'assemblage et la couture. Alors vous voyez, quand je tire, ça ferme le haut de notre chausson. Alors on aura toujours le point popcorn à l'intérieur car on travaille à l'intérieur de notre chausson. Alors je continue et je vous retrouve à la fin pour continuer le travail ensemble. Alors j'ai fait le tour avec mon aiguille à laine et maintenant le fil donc passe à travers toutes les mailles. Je vais pouvoir tirer pour fermer. Donc doucement pour ne pas couper le fil. Je vais aller faire ici une autre petite couture pour sécuriser. Et je vais coudre quelques mailles ensemble pour continuer à fermer donc le petit trou que vous voyez ici, donc pour que ça soit joli, bien fini. Donc je vais tirer pour le serrer le maximum. Et là, je fais quelques coutures en prenant une maille de chaque côté pour plus de sécurité pour le fil et aussi donc pour que ça fasse plus joli. Donc je m'assure de bien fermer mon chausson de ce côté. Je sécurise mon fil avec un petit nœud et je coupe pas le fil car je vais continuer ma couture pour le reste du chausson avec le même fil. Alors le fait d'utiliser les rangées en nombre impair nous permet de faire la couture en totalité avec le même fil, donc on ne sera pas obligé de faire des va-et-vient ou de couper notre fil. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé d'avoir des rangées impaires pour les deux côtés ou les deux parties de notre chausson. Alors une fois terminé, quand vous voyez, je fais un petit nœud pour sécuriser le fil. Donc je passe à travers le fil comme ça. Et là, je vais maintenant coudre le bas de mon chausson. Donc je rappelle que je travaille toujours à l'intérieur du chausson. Vous voyez le point popcorn, il est à l'intérieur ici. Donc je travaille à l'intérieur. Je vais par la suite inverser mon chausson pour faire ressortir le point vers le haut. Alors je continue maintenant à faire la couture sur le haut ou sur le bas du chausson, pardon. Donc je vais faire coudre ensemble les deux côtés. Donc je prends mon aiguille, je passe à travers les deux mailles, donc une de chaque côté, et je passe mon fil. Et je fais la même chose pour les deux mailles suivantes. Donc une maille de ce côté, une maille de l'autre côté, et je passe mon aiguille. Et je continue, donc vous allez choisir la manière de couture que vous aimez le plus, que vous utilisez le plus. Donc chacune a sa technique pour coudre. Et une fois qu'on termine, donc on va faire la couture tout au long de cette partie. Arrivé à la fin, on va reprendre avec le même fil. Donc on ne coupe pas le fil et on monte sur le talon pour continuer jusqu'en haut. Alors finalement, avec le même fil, on fait la couture du haut, du bas ici et du derrière ici vers le côté du talon ici avec le même fil. Alors je vais continuer, je vais faire la couture à ce niveau. Arrivé aux dernières mailles ici, je vais monter pour coudre les deux parties du talon ensemble et je vous retrouve à la fin de la couture parce qu'on a un autre travail à faire pour continuer donc notre chausson. On aura des rangées à faire sur le haut du talon et aussi donc la petite bande qui va être sur le pied sur ce côté. Je vais continuer et je vous retrouve par la suite pour le reste du travail.
Alors je vous retrouve après avoir terminé mes coutures sur le bas et le talon de mon chausson. Donc là je vais le mettre à l'endroit. Donc je retrouve mes points popcorn sur le haut de mon chausson. Et la prochaine étape maintenant serait de crocheter le haut du talon. Alors je vais prendre mon fil, je vais insérer mon crochet dans la maille qui suit donc le dernier point popcorn ici, donc pour faire le tour de mon talon. Je vais prendre mon fil, je vais faire ma boucle de départ, je l'insère sur mon crochet, je la tire à travers ma maille, je fais une maille en l'air et je vais commencer le travail dans la même maille. Donc je vais faire une maille serrée dans cette maille et je vais faire une maille serrée sur chacune des mailles jusqu'à ce que je fasse le tour de mon talon et j'arrive de l'autre côté juste avant le point popcorn sur l'autre côté. Alors je fais une maille serrée sur chaque maille. Alors je saisis l'occasion pour cacher en même temps mon fil. Couper l'excédent et je continue. Donc je fais le tour du talon. Et je vais faire en hauteur. Donc pour moi, je vais faire 4 rangées en hauteur. Ça dépend de votre goût. Donc si vous voulez faire 4 rangées ou plus, 5 ou 6 pour que le talon soit plus haut sur votre pied. Donc c'est selon votre goût. Donc pour moi, 4 rangées étaient suffisantes pour obtenir la forme que je recherchais pour mon chausson. Alors comme vous voyez, une maille serrée sur chaque maille. Là, j'arrive à la dernière maille avant le point popcorn. Donc, je fais la dernière maille serrée ici. Et je fais un retour avec la maille serrée. Même chose, une maille en l'air. Je tourne. Je commence dès la première maille de ma rangée. Je fais une maille serrée. Et une maille serrée sur chacune des mailles suivantes. Alors, je fais ma deuxième rangée. Lorsque j'arrive à la fin, je retourne avec ma quatrième, puis avec ma troisième, pardon, puis je retourne avec ma quatrième. Je fais 4 rangées de cette manière et je vous retrouve après les 4 rangées pour la suite du travail. Donc, si vous voulez continuer plus haut, ça dépend, comme j'ai dit, de votre goût. Donc, pour moi, les 4 rangées ici étaient suffisantes pour donner la belle forme à mon chausson. Alors, je termine mes 4 rangées et je vous retrouve à la fin. Il nous restera la petite bande ici à faire pour la décoration de notre chausson pour qu'il soit prêt à porter. Alors, une fois que j'arrive à la fin de mes 4 rangées en hauteur ou le nombre de rangées que vous avez choisi de faire en hauteur, on va maintenant travailler sur le haut de ces rangées pour faire la bande au milieu. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par faire une maille en l'air et on va aller sur le côté des rangées que vous avez faites en hauteur et on va travailler sur le haut des mailles serrées. Je vais faire 3 mailles serrées, une sur chaque rangée pour constituer la largeur de cette bande. Alors, je vais travailler sur la première rangée ici en haut. J'insère mon crochet, je fais une maille serrée. Je passe à la rangée suivante, je fais une maille serrée. Je passe à la rangée d'après, je fais une maille serrée. Donc 3 pour constituer ma bande. Et maintenant, je vais travailler ma bande en longueur, donc sur ce côté-là, qui va passer à travers le chausson. Donc ça va être sur mon pied. Je vais faire à chaque fois une maille en l'air, je tourne, je fais une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée sur la maille d'après. Puis une maille en l'air, je tourne et je reprends la même chose, donc une maille serrée sur chaque maille. Et je continue de cette manière jusqu'à ce que j'arrive
à la longueur voulue pour cette bande. Donc elle doit faire la largeur de mon chausson et aller jusqu'à l'autre côté sur le pied pour pouvoir l'attacher sur l'autre côté. Alors pour moi, pour la taille que je fais, je vais faire 10 rangées, puis la 11e, je vais la faire avec un petit trou pour pouvoir l'attacher avec mon bouton et ajouter une 12e. Donc 12 rangées en totalité, sachant que la 11e, je vais la faire un petit peu changer pour pouvoir faire le trou de mon bouton. Alors pour vous, bien sûr, le nombre de rangées va dépendre de la taille que vous travaillez. L'essentiel, c'est que ça doit, donc comme je vais vous le montrer, donc ça doit commencer de ce côté et aller jusqu'à l'autre côté et pouvoir l'attacher sans avoir une bande trop serrée sur votre pied. Sachant bien sûr que la laine étire avec l'usage. Donc jamais oublier cet élément. Alors je vais continuer les 10 rangées. Je vais vous retrouver à la 11e rangée pour vous montrer comment j'ai fait le petit trou pour faire passer mon bouton. Puis on termine ensemble le travail pour voir le rendu final de notre chausson. Alors voilà, j'ai fait 10 rangées en totalité. Donc la 11e, je vais faire le petit trou pour mon bouton. Donc je vais commencer toujours par une maille en l'air. Je tourne. Je fais une maille serrée dans la première maille. Puis une maille en l'air. Je saute la maille suivante et je vais à la dernière maille de ma bande pour faire une maille serrée. Donc ça va me faire un petit trou ici pour mon bouton. J'ai utilisé un petit bouton, donc pas un gros bouton. C'est pour ça que j'ai laissé un trou d'une maille qui va être suffisant pour attacher mon chausson. Vous pouvez aussi choisir de terminer votre bande normale et puis aller la coudre directement sur le côté. Donc vous n'allez pas être obligé à l'ouvrir et la fermer à chaque fois. Donc ça dépend de votre goût. C'est au choix. Donc, juste pour vous montrer, donc pour le premier modèle que j'avais testé, je l'ai complètement cousu sur l'autre côté, donc j'avais pas besoin de faire un bouton. Donc ça dépend de votre choix. Moi je le trouve plus beau avec un petit bouton sur le côté, donc ça fait plus joli, ça ajoute un autre accessoire pour embellir notre chausson. Alors j'ai fait la rangée avec le petit trou pour le bouton. Je vais faire une dernière rangée, une maille en l'air, une maille serrée sur la première maille, une maille serrée dans l'espace et une maille serrée dans la dernière maille. Puis je fais une maille en l'air, je coupe mon fil, je le passe à travers le cercle pour la boucle pour le sécuriser. Je vais le cacher à l'intérieur de mes mailles. Donc je fais mes finitions en même temps pour ne pas avoir à retourner sur le travail. Donc je vais avec mon aiguille à laine aller avec mon fil le plus loin possible sur les mailles de ma bande avant de le couper. Je le cache à l'intérieur des mailles et je le coupe. Donc maintenant, il va me rester une dernière étape, celle d'attacher mes boutons. Donc moi, j'ai choisi un tout petit bouton avec une écriture fait main et je vais le coudre avec une aiguille et un fil. Donc une aiguille de couture et un fil. Je vais aller le coudre sur le côté pour pouvoir fermer ma bande et faire donc ce joli rendu pour mon chausson. Donc c'est tout ce qu'il vous fallait pour réussir ce chausson. Donc une seule pièce à faire. Les mesures du départ sont très importantes. Par la suite, vous allez juste répéter les rangées sur chaque côté avec un joli motif au milieu popcorn. Vous montez sur le talon avec ce joli décor de cette petite bande qui donne donc un très joli rendu pour notre chausson. Donc c'est très joli à porter, très confortable. C'est très chic aussi, donc surtout pour les enfants, ils adorent porter des chaussons avec ce modèle.
Et donc moi, il me reste juste à vous souhaiter un bon crochet. J'espère que le modèle a été bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire des commentaires ou aller nous voir sur le groupe Facebook ou la page Instagram. Donc il me fait toujours plaisir de discuter avec vous, de répondre à vos questions et aussi de recevoir vos suggestions et voir les photos de vos belles réalisations. Alors je vous donne rendez-vous très bientôt pour un futur tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se donne un rendez-vous très bientôt. Alors bon crochet!